Bienvenue à l'école chrétienne Christiane. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème assez quotidien qui n'est autre que je m'habille nu devant mon enfant. Ça fait quoi? Des phrases que nous utilisons tous les jours, que parents utilisent tous les jours. Je m'habille devant mon enfant nu, souvent nu. Ça fait quoi? Ça fait rien, ça fait rien. Bien aimé, ça fait rien. Nous allons découvrir tout à l'heure qu'est-ce que ça fait exactement, que ce n'est pas bon du tout de s'habiller, de rester en nudité ou de s'habiller en fait devant son enfant. On ne parle pas ici que de s'habiller, mais on parle même que de laisser nos enfants pouvoir accéder à notre nudité. Bien aimé, ce n'est pas bon du tout. La Bible interdit cela et nous allons le voir tout de suite. Alors, je m'habille nue devant mon enfant, ça fait quoi? Eh bien, la nudité d'un parent maudit. La nudité d'un parent enlève l'innocence de l'enfant. Un petit enfant qui a l'habitude de voir son père ou sa mère, et on ne parle pas là que de son père ou de sa mère, on parle du lien de parenté en général ou même du lien de non-parenté. La nudité en général de toute personne maudite. Et nous parlerons ici aussi que, en fait, nous devons protéger nos enfants contre et les éduquer, les inculquer depuis le bas âge que voir la nudité de toute personne, pire encore de ses parents ou d'un membre de la famille bien-aimé, en fait, c'est pas une bonne chose, c'est une malédiction. Nous allons voir dans le verset qui suit. Ce n'est pas bon du tout. Lorsque votre enfant a l'habitude de vous voir en train de vous habiller ou nu, il y a même des parents qui se lavent avec leur enfant. Ça encore, c'est pas une bonne chose. Ce n'est pas pour rien que lorsque la femme donne naissance, bien aimée, on ne donne pas naissance avec les vêtements. La nudité, c'est quelque chose de très sacré. Nous verrons dans le verset, dans Genèse 9, versets 22 à 25, comment est-ce que Cham a été maudit par son père parce qu'il a vu la nudité de son père. Nous allons quand même lire vite fait. Cham perd, donc dans Genèse 9, versets 22 à 25, je vais lire juste un verset et vous continuerez la lecture à la maison. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Regardez ce que ses frères vont faire, parce qu'il s'agit là de 3 enfants que Noé avait. Il y avait Cham, Sem et Japheth. Et donc, on dit que Noé s'était enivré et puis Cham, son fils, est allé découvrir la nudité de son père. Regardez l'attitude de ses frères, Sem et Japheth. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculant et couvrirent la nudité de leur père. Bien-aimé, lorsque Cham est venu dire à ses frères qu'il avait vu la nudité de leur père, bien-aimé, la Bible déclare que ses frères ont pris le manteau, se sont mis sur leur visage et ils ont marché en reculant. Si c'était une bonne chose de voir la nudité d'un parent ou de quelqu'un, bien-aimé, je ne pense pas que Sem et Japheth se seront couverts le visage et marché en reculant, c'est-à-dire qu'ils ont donné le dos à la nudité de leur père Noé et ils reculaient jusqu'à arriver le dos, le dos en arrière jusqu'à couvrir. Donc, ils ont tourné le dos comme ceci et ils ont couvert leur père de cette façon. Si c'était une bonne chose, parce que les parents disent que ça fait quoi? Moi, mon fils, je m'habille devant lui. Moi, ma fille, je me lave même avec elle. Ça fait quoi? Bien aimé, vous êtes en train de maudire votre enfant. Vous êtes en train de maudire votre enfant. Un enfant n'est pas censé voir la nudité de son père, la nudité de sa mère, même la nudité de sa sœur ou de son frère. Lorsqu'ils sont encore petits, ça peut passer parce que là encore, ils n'ont pas encore atteint l'âge de la maturité et tout. Mais lorsque les enfants arrivent déjà à un certain âge, il n'est pas bon. Je parle ici à partir de 5, 6 ans, 4 ans. Il n'est pas bon parce que les enfants se développent
très vite dans leur tête et il faut laisser à l'enfant le temps de se découvrir, de découvrir certaines choses de lui-même. Spirituellement parlant, bien aimé, il se passe beaucoup de choses. Ce n'est pas pour rien que les sorciers même volent la nuit nue, bien aimé. La nudité, ce n'est pas quelque chose à négliger. Ce n'est pas une chose que nous devons négliger et donc il n'est pas bon. La Bible dit même dans Lévitique 18, verset 7, Lévitique 18, verset 7, la Bible nous dit que tu ne découvriras point la nudité de ton père ni de ta mère. Et on parle aussi de tout autre parent. On dit, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Maintenant, toi qui laisses souvent ton enfant, tu t'habilles souvent devant ton enfant. Bien-aimé, apprenons aux enfants à ne pas rentrer dans les chambres lorsque les parents s'habillent, à toquer, à frapper à la porte, bien-aimé. Même lorsque quelqu'un se soulage en route, bien-aimé. Il y a des enfants, je découvre des fois, je suis sidérée parfois, il y a des enfants qui sont là en train de voir. Certainement que c'est par manque de connaissance, c'est à la maison. C'est nous les parents qui devons inculquer cela aux enfants, leur montrer d'abord nous-mêmes en étant des exemples et aussi leur dire que, bien aimé, les enfants ne doivent pas voir la nudité de leurs parents ou de n'importe quelle autre personne, que ce soit un membre de la famille, que ce soit un ami même. Il y a même des enfants, des amis entre eux qui se lavent entre eux. Lorsqu'ils ont un âge, lorsqu'ils n'ont pas encore l'âge de la maturité, bien aimé, ça peut passer. Mais lorsqu'ils commencent déjà à connaître le bien et le mal, la nudité d'un parent maudit. Le seul moment où la nudité d'un parent béni, bien aimé, c'est lorsque la maman donne naissance. Sinon, pour le reste, la nudité d'un parent maudit. Parce que la nudité est très sacrée. Sinon, Noé n'aurait pas maudit son enfant. Et ses frères, les frères de l'enfant de Noé, c'est-à-dire Sem et Japheth, ne se seront pas couverts le visage, bien aimé, pour pouvoir ne pas voir la nudité de leur père et le couvrir en reculant. C'est très important. Que Dieu vous bénisse.